Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais signalé dans la vidéo précédente, je vais m'attaquer à la couverture de mon album. Donc pour cette couverture, en fait j'aimerais bien faire une sorte de protège-cahier, comme un protège-cahier, donc avec des rabats, et je voudrais la faire en effet cuir. Vous savez, le papier effet cuir. Donc je vais tenter, hein, c'est une première. Je vais essayer la technique qu'on voit un peu partout sur internet, de mélange d'eau et de glycérine dans un vaporisateur, et je vais pchiter partout, froisser et laisser sécher, et on verra ce que ça va donner. Donc les dimensions de ma couverture, de mon futur protège-cahier. Alors, en largeur, j'ai pris 28,5 de largeur et 18,5 de hauteur. Voilà, ça c'est pour ma couverture. Et les rabats, tout à l'heure, je les ferai à 6,5 de largeur et 18,5 également. Donc, avant de froisser mon papier, je vais tester, je verrai si ça marche, c'est bien, je garderai. Si ça marche pas, je referai une nouvelle couverture. J'ai tamponné l'avant de ma couverture. Voilà, je voudrais que ça ressorte un petit peu, pas trop, non, je voudrais que ça ressorte un petit peu les tamponnages. Et donc voilà, donc j'ai essayé, j'ai tamponné à la Versafine. Donc j'avais fait un premier essai, enfin, j'ai fait mes rabats. Donc voilà, j'ai fait l'essai, donc j'ai froissé et j'avais tamponné à la Versafine Vintage Sepia, mais bon, ça ressort pas vraiment, ça ressort un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais voilà, pas grand chose. Donc bon, je suis un peu déçue. Donc là, cette fois-ci, j'ai essayé la noire, on va voir. Bon, après ici j'ai tamponné et j'ai peut-être pas laissé sécher l'encre non plus suffisamment, donc elle n'avait pas eu le temps de s'imprégner. Et du coup, elle est peut-être partie aussi avec l'eau. C'est possible. Donc, on va voir. Si c'est trop foncé en noir, eh bien, je le referai en marron et sans sécher. Enfin, on va voir. On va tester. Alors, tout d'abord, je vais protéger mon espace de travail. Alors, j'ai pas grand-chose pour protéger. Je vais prendre, pardon pour le bruit. Je vais prendre du plastique. Là, je mets ma petite couverture dessus. Et puis, on est parti, hein. On est parti. Alors, je sais pas trop s'il faut beaucoup. Voilà, je vais imbiber mon papier pour que les fibres soient bien souples, je pense. Voilà. Allez. J'espère qu'ils ne sont pas assez. Allez, c'est parti. Mon kiki. On froisse pour avoir l'effet. C'est peut-être un peu foncé. Je pense que c'est parce que j'avais pas dû laisser imprégner suffisamment. Ah, de ce côté-ci, ça rend super.
Allez, hop, on refroisse un coup. C'est super. Alors, je vais enlever ça, pardon, pour le bruit. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous préciser aussi, avant de... Je voudrais les coins arrondis, donc évidemment, j'ai découpé avant mes coins arrondis pour... parce que sinon, une fois que le papier est imprégné de glycérine, il est plus, on ne peut plus le découper de la même façon. Bon ben voilà, écoutez, pour l'instant, bon, c'est mouillé encore, hein, donc on va laisser sécher. Il faut bien 24 heures hein, pour... même ceci là, j'ai fait hier matin. Ah, il n'est pas encore tout à fait sec, il est encore humide un peu au toucher. Alors par contre, ce qui est incroyable, c'est que c'était la même couleur au départ. Bon là évidemment c'était la même couleur que ça au départ. C'était ce papier là hein, que j'ai pris. Et vous voyez, après avoir été, il est beaucoup plus clair. Quoique, c'est quand même beaucoup plus clair. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on va le passer à l'encre. Mais voilà. Bon, allez, hop. Donc ça, c'est fait. Maintenant, c'est vrai que cette couleur-là, elle est parfaite, quoi. Si ça restait humide comme ça serait formidable. Mais bon, on va essayer de faire retrouver cette couleur à ce papier. Donc celui-là, je vais le mettre à sécher. Je vais le mettre à sécher, je pense, sur quelque chose pour qu'il prenne la forme comme ça, parce que je voudrais qu'il prenne cette forme-là au final. Donc je le mets à sécher, je reviens tout de suite. Là. Donc maintenant, on va s'attaquer à vieillir celui-ci. Donc les rabats de... Donc, eh bien, on va essayer déjà à la Distress Vintage Photo. On va commencer par faire voilà. Alors, je sais pas. Ouais, ça, bon, ça vieillit un peu, mais ça donne un aspect un peu trop. Alors, je vais tenter un truc. Mon papier, il est un peu froissé. Je vais essayer de le passer à la Big Shot. Alors, attendez, hop, voir si ça le... Si on garde les plis. Bon, je teste, hein. C'est des tests. Alors, du coup, je sais pas trop, parce qu'il est trop aplati du coup.
voyons voir comment on pourrait le vieillir un peu plus. J'ai la Distress Old Paper. Là, testons avec la Distress Old Paper. Vieux papier, ça porte bien son nom. Voyons voir ce que ça donne. Alors, voyons. Est-ce que... Est-ce que c'est l'encre qui lui donne cet aspect un peu foncé? C'est parce que c'est humide. C'est pas mal, hein? Alors, est-ce que c'est l'humidité de l'encre qui me donne ça? C'est simplement... Alors, à part les tampons qu'on voit pas bien, qui ressortent pas, sinon, j'aime bien l'aspect. Je vais voir sûrement. Voilà. Oh mince, oh là là, mon papier, j'avais fait un spray avec des paillettes, et du coup elles apparaissent dessus. Bon, c'est pas très grave, mais il est tout pailleté. Bon, il brille. Mon vieux papier brille. Hop. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime assez, j'aime assez. Le rendu est mieux que... Ouais. Alors, eh bien, on va faire pareil pour celui-ci. Donc, j'ai commencé par la Distress. Hop. Là. Donc, eh bien, on reprend. Je refais pareil parce que pour avoir le même rendu, parce que sinon, comme ça, le marron ne va pas partout. Voilà. Alors, on va repasser un petit coup dans la Big Shot pour l'aplatir également. Et voilà, il était aplati lui aussi. Et mon vieux papier. Hop.
Bon, là, je vais directement dessus. Je m'en fiche d'avoir des traces de tampons. De toute façon, voilà. Le but, c'est de faire pression d'usager. Donc, voilà. Bon, et bien maintenant, on va attendre que ça sèche. C'est mes couvertures. Donc, quand la couverture sera sèche, je ferai je ferai le même, je ferai subir le même sort. Par contre, je pourrais pas le passer dans la Big Shot. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Puisqu'il fait 18 cm de large. Bon, ben, on trouvera une autre solution. Et après, je vais coudre. Je vais essayer de voir de coudre. Faire une couture tout le long de la couverture pour en faire un protège-cahier et pour ensuite y insérer mon album. Mon album comme ça, quand on a, ouais, comme un cahier qu'on insère. Là, comme ça, quoi, à peu près. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Bon. Et bien, écoutez, pour aujourd'hui, on en a fini. Hein, je vous montrerai le résultat. Quand il aura séché, quand la couverture aura séché. Bon, je pense que je ferai hors caméra les coutures et tout ça. Et je vous montrerai. Et pour la prochaine vidéo, eh bien, on collera ensemble toutes les photos. Je vous présenterai les photos terminées et on les collera. Et on fera la reliure, je pense. On collera le tout à notre base. Et après, il n'y aura plus qu'à l'enfiler dans le protège-cahier et faire la fermeture. Voilà. Et bien, on se retrouve dans 1 ou 2 jours pour la suite. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou si vous avez des questions. Également, la moindre question, j'y répondrai avec plaisir si j'ai la réponse. Et sinon, voilà, mettez un petit pouce à l'air, à partager la vidéo et je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite.